avez-vous décidé comme un citoyen de Suisse avoir ce voyage pour aider l'Ukraine? Pourquoi aider l'Ukraine? J'ai réfléchi, c'est surtout que moi j'ai vécu aussi avec ce qui s'est passé en Yougoslavie. Et j'avais des connaissances et puis j'avais des amis qui habitaient dans ce pays, qui habitaient aussi en Suisse. Et je n'ai rien pu faire en ce moment-là pour eux. Et j'ai toujours été attiré par l'Est, par ce qui se passait à l'Est, je me sentais toujours concerné. Et je trouve que c'est très important que l'Ukraine ait un soutien justement parce que c'est une clé pour l'Europe, justement pour éviter la guerre dans toute l'Europe. Parce qu'en général, quand on ne connaît pas l'histoire, elle se répète. Et justement, entre l'Ukraine et puis la Yougoslavie, c'est des choses qui se ressemblent et ça peut se répéter ici en Ukraine. Oui, parce que j'ai trouvé personne pour faire quelque chose. Puis je me suis dit, si à force de demander ou d'entendre toujours des fausses promesses, si personne ne fait quelque chose, rien ne sera fait. Au moins essayer une fois de faire quelque chose. Moins qu'une personne le fasse. Puis moi, comme j'étais, à cause des problèmes de santé, pendant plus de 2 ans, j'étais bloqué, j'ai pas pu tellement réagir. Et bien maintenant, ces derniers mois, ça allait mieux. Alors là, je me suis démené justement pour arriver à amener au moins une aide, pour au moins essayer d'aider une famille dans le besoin, là, vers la région de Donetsk, soit avant, soit. Je voulais montrer que même une personne seule peut faire quelque chose, et même si c'est un invalide, il peut faire quelque chose. Ouais, parce que je trouve que l'Ukraine a été abandonnée par l'humanitaire, par le politique. Alors c'est déjà pour essayer de savoir pour les visas, pour le permis pour passer les contrôles, ou s'il fallait le visa, ou s'il fallait un visa russe pour passer par la Russie. Et puis, et en même temps, je regardais chez des gens s'ils avaient quelque chose à donner. Et puis, il y a beaucoup de choses que j'ai fait bouger. J'ai essayé de me renseigner aussi qu'est-ce qu'il y avait besoin. Et là, je me suis un peu rappelé ce qui se passait à Sarajevo, là, avec les gens qui pouvaient s'en sortir. C'est parce qu'ils avaient plein de petites choses que les autres n'avaient pas, mais qui pouvaient être utiles. Puis j'ai commencé à collecter, déjà des mises en garde, ils me traitaient de fou, pas vraiment de fou, mais des moqueries. Et ils n'y croyaient pas du tout que j'allais le faire. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on m'a appelé un traître. Mais je ne sais pas qui je trahis, parce que, comment dire ça, je ne vais pas trahir des êtres humains, je ne trahis personne. Quoi. Je me trahis, en tout cas, moi, je ne me trahis pas parce que je suis comme ça. Quand quelqu'un qui a besoin d'aide, qui me demande, je viens, je ne peux pas rester sans rien faire. Dans la préparation, j'ai aussi discuté avec des gens qui sont sur Moscou, qui sont aux États-Unis, j'ai discuté avec des gens qui sont encore en Suisse, sur Genève, dans les Nations Unies, qui sont dans les ambassades russes, Ukraine, à la chancellerie suisse. J'ai téléphoné à énormément de personnes, j'ai discuté avec énormément de personnes. Tout ça pour aussi leur demander les besoins qu'ils avaient ou qu'est-ce qu'ils pouvaient me donner pour apporter. Comme j'avais pas tellement de réponses de ces gens, à part de l'étonnement, j'ai collecté un peu les habits à gauche, à droite, chez les particuliers qui n'en avaient plus besoin. Et puis j'ai regardé avec des pharmacies pour avoir des médicaments, parce que ce que j'ai apporté, ça se trouve pas, on ne peut pas acheter, il faut vraiment sur les ordonnances médicales. Et là, avec des pharmacies, il y a une pharmacie particulièrement qui m'a donné du matériel. Et puis pour la nourriture, comment dire ça? Ça fait quand même quelques mois que j'avais l'idée. Alors quand je faisais des achats de nourriture, je mettais un peu de côté et puis en même temps pour faire une réserve. Et puis après, quand je suis parti, j'ai pris ce que j'avais en beaucoup trop et puis j'ai amené. Mais une chose, c'est comme pour vous, on ne trouve pas l'argent. Il n'y a personne qui a l'argent pour vous. Parce que je n'ai pas réussi à avoir déjà le permis pour Donetsk, il fallait remplir celui-ci. Moi, j'ai l'ambassade ukrainienne en Suisse qui ne m'a pas envoyé l'autorisation. Ils ont peut-être fait par poste et puis j'étais déjà parti. Et puis, autrement, il y a un site ukrainien
mais il fallait le remplir en ukrainien et j'arrive pas à le faire, pour la demande de permis. Et en cours de route, pour savoir exactement où j'allais, pendant le voyage, je discutais aussi sur Internet avec Skype et tout ça, et avoir des relations, et puis tout me guidait justement jusqu'ici. Non, mais ils ont été sympas aux frontières. L'avantage, c'est que je ne parle pas l'ukrainien, je ne parle pas le russe, je ne parle pas l'anglais, je ne parle que le français. Je parle avec les mains, comme les Italiens, mais ils ne comprennent pas très bien. Et pendant les 3 jours de route que ça m'a pris, j'ai beaucoup dormi dans la voiture, j'ai mangé dans la voiture, et puis c'est un peu comme ça a été ma maison. J'ai toutes mes affaires à moi personnelles qui se sont mélangées avec les autres affaires. Et comme j'avais aussi du matériel de camping, et comment on dit ça? Quand à la douane, ils ont levé la bâche pour regarder qu'est-ce qu'il y avait, ils ont vu que c'était mélangé, ils ne savaient pas que c'était de la marchandise ou quoi, puis pour finir, ils ont plutôt regardé s'il y avait quelqu'un qui se cachait dedans, c'est tout. Et, ouais, quand je suivais ce qui me guidait, tout allait bien. Dès que j'essayais de faire autrement, c'est là que j'avais commencé à avoir des problèmes. Alors j'ai continué à suivre comme ça venait, et puis je me suis retrouvé sur la place avec où il y avait la tente là, avec des gens. Et je ne connaissais rien de ça avant d'être arrivé en Ukraine. C'est justement chez les volontaires, avec le contact, je leur ai demandé en premier si je pouvais encore prendre du matériel pour aller plus loin, ou s'il fallait rester là, s'ils prenaient en charge. Alors ils m'ont demandé exactement où je voulais, pour qui je voulais que ça arrive. Puis je dis où moi je voulais amener, c'est-à-dire près de Donetsk, pour les besoins d'une famille qui a eu sa maison détruite ou partiellement détruite. Non, maintenant j'ai fait ce que je voulais faire, c'est bon. On m'a parlé aussi qu'il y avait des volontaires d'ici qui vont aussi en Suisse ou qui sont déjà en Suisse. Là, je vais peut-être regarder pour prendre contact cette fois.